tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre flash information de la semaine. Mais avant, revivons ensemble les temps forts de notre culte. A tout de suite. Nous allons demander au Seigneur une protection radicale. And beg the Lord for radical protection Pour nos enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. for our children going back to school. Ça va déjà, au full gospel ça va déjà. Maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Dieu aura toujours son dernier mot. Dieu aura toujours son dernier. Oui, Dieu aura toujours son dernier. Jésus aura toujours son dernier. Que nous entendons. The Lord asks us the question, what do we do with the gospel that Qu'est-ce we que hear? nous faisons des messages divins qu'il envoie? What do we do with the divine messages he sends to us? Que faisons-nous de ces messages? Il envoie ses serviteurs What do pour we- prêcher la sainte doctrine, What do pour we do? prêcher la vérité de l'évangile. What Parce do we que, do with the message that he sends his messengers to preach the divine doctrine parce to que us? c'est la vérité de l'évangile qui sauve. Because it is the truth of the gospel that saves. C'est la sainte doctrine qui sauve. It is the holy doctrine that saves. Ce Encounters n'est pas la us. prière qui ferme les trous. It is not prayer that blocks Il the faut une holes. vraie repentance. We need a true repentance. Une vraie repentance, une humiliation devant le Seigneur. a true Une humiliation. vraie repentance. A true repentance. Repentir veut dire reconnaître ses péchés et les abandonner. So remember, C'est ça recognizing qui one's sins attire la miséricorde and de turning Dieu. away from them. C'est ça qui attire. That is what attracts the mercy of God. Quand dans sa grâce, And that in his grace, le Seigneur envoie ses serviteurs the Lord sends his servants pour apporter son message. to bring his Il message. s'attend à ce que nous nous repentions. He expects us to repent. Repentez-vous, Repent, car le royaume des cieux est for the proche. kingdom of God is Et near. Jésus-Christ vient chercher And une Jesus église come sainte. to seek for a holy church. Même si c'est une seule personne. Even if it's just one person. I want you to see the area in your life that God is calling you onto transformation. Je voudrais que tu considères cette partie de ta vie où Dieu t'appelle à la transformation. Voici une nouvelle semaine qui commence. Nous voulons confier cette semaine entre tes mains. Chaque pas que nous allons poser, nous voulons les poser avec toi au nom de Jésus. Durant cette semaine, que ton nom soit sanctifié dans tout ce que nous ferons. Et durant cette semaine, nous refusons toute volonté humaine et toute volonté satanique, toute volonté démoniaque. Seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Nous disons non à la mort prématurée au nom de Jésus, non à l'accident au nom de Jésus, non à tout projet satanique. Oui à la victoire, oui à la prospérité. Laisse que le ciel s'ouvre sur nous et tout ce que nous toucherons soit béni et que nous soyons des bénédictions pour les autres. Va avec nous et demeure avec nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation d'éternité en éternité. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le mois d'août est consacré à la famille sous le thème « Ensemble, servons l'Éternel en tant que famille ». Le pasteur principal de l'Assemblée, le révérend Débé, nous en donne la quintessence. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Premièrement, c'est une inspiration de Dieu. Deuxièmement, le constat que nous avons fait, c'est que très peu de familles servent le Seigneur ensemble. Vous allez voir que dans la majorité des cas, ce soit le parent, ce soit la mère, ce soit les enfants. Difficile de trouver tous les éléments, tous les membres d'une famille en train de servir le Seigneur ensemble.
Et l'objectif que nous voulons donc ici atteindre, c'est mobiliser tous les éléments de la famille, tous les membres de la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit même les collatéraux, c'est-à-dire ceux qui sont proches parents comme les neveux, quels que soient les gens que nous avons dans notre maison, que nous puissions les mobiliser pour qu'ensemble nous puissions servir le Seigneur. Vous savez, Josué a dit dans Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à faire cette déclaration? Parce qu'il a vu que beaucoup dans le peuple étaient en train d'hésiter. Tantôt il veut suivre Dieu, tantôt c'est les idoles, tantôt c'est autre chose. Et lui il a pris donc la résolution en déclarant que lui et sa maison, lui et sa famille, ils vont servir le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons ici atteindre comme objectif, c'est que toutes les familles, tous les membres puissent se mobiliser pour servir le Seigneur ensemble. En fait, si le Seigneur nous a sauvés, selon Actes chapitre 16, verset 31, c'est que nous puissions nous-mêmes gagner les autres qui ne sont pas encore sauvés. Nous sommes sauvés comme les prémices, mais au travers de nous, le Seigneur veut sauver le reste de la famille. Il est donc question que ceux qui sont dans le Seigneur puissent se lever, travailler ensemble pour évangéliser, pour faire les disciples, afin que tous les membres de la famille puissent se lever comme un seul homme, servir l'Éternel, parce que nous croyons que toute famille tire son existence de Dieu et que si Dieu a créé les familles, il a un objectif. Ces familles doivent le représenter sur cette terre. Ces familles doivent œuvrer pour lui sur cette terre. Et jusque-là, ce n'est pas atteint. Il est question donc que nous puissions nous lever tous en tant que famille pour pouvoir servir le Seigneur. Nous sommes sans ignorer que la famille est menacée. Menacée par le divorce, menacée par les divisions, menacée par ci, par ça. Et il est question que nous puissions nous unir vraiment pour travailler ensemble afin de pouvoir gagner le reste des membres de la famille, gagner même le monde entier, les voisins, pour notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est marquée par la retraite internationale des pasteurs et des leaders qui se tiendra à Balmayo du 19 au 23 août sous le thème « Œuvrer ensemble par la puissance du Saint-Esprit dans le diaspora ». Tous les pasteurs et tous les dirigeants ordonnés sont invités à prendre part à cette rencontre. Mardi, nous aurons notre étude biblique à partir de 17h. Jeudi, nous jeûnons dans la journée et nous nous retrouvons à 17h pour la prière. Vendredi, nous sommes dans nos cellules de prière, dans chaque quartier de la ville à partir de 18h. Samedi, nous aurons le mariage de notre sœur Emmanuela et du frère René. Dimanche, nous nous retrouverons encore dans la présence du Seigneur pour notre culte d'adoration à partir de 8h. Rappelons-nous également que nous devons continuer de lire la Bible quotidiennement, de la méditer également. Peut-être avez-vous des questions, peut-être avez-vous des préoccupations, peut-être avez-vous besoin de prière. N'hésitez pas de prendre attache avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.